Voilà un rapport qui devrait nous rassembler et faire, je l'espère, que la région Auvergne-Rhône-Alpes parlera d'une seule et même voix aux instances européennes en vue de l'élaboration du prochain budget européen post-2027. La politique de cohésion de l'Union européenne et la politique agricole commune, la PAC, sont aujourd'hui les deux mamelles dont la région est alimentée pour soutenir les projets de nos territoires. Au titre du programme 2021-2027, la région gère plus de 1 milliard d'euros de fonds européens à travers des programmes régionaux et interrégionaux qui ont déjà permis de soutenir près de 7 000 entreprises et d'accompagner plus de 15 000 demandeurs d'emploi. La région est également autorité de gestion des fonds européens FEADER, dont l'enveloppe a été portée à 1 milliard d'euros pour notre région sur la programmation 2023-2027. 8 000 projets ont déjà été soutenus en 2 ans sur ces fonds. On voit bien à travers ces quelques chiffres le poids de l'importance du budget européen pour notre région, pour accompagner les acteurs de notre territoire, pour sauver notre agriculture. Permettez-moi, Monsieur le Président, de m'attarder sur la position de la région sur la politique agricole commune, la PAC, post-2027, car l'enjeu est de taille. Quand on parle d'agriculture, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne parle pas simplement d'élevage ni seulement de culture. On parle d'hommes et de femmes enracinés dans nos territoires ruraux qui, par tous les temps, font tenir notre pays debout. Le matin avant l'aube, le soir bien après les autres, souvent dans l'ombre, toujours avec courage. Ces femmes et ces hommes sont la fierté silencieuse de notre région. Et ici, chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne trichons pas avec nos paysans. Depuis 2016, avec Laurent Wauquiez et maintenant avec vous, Monsieur le Président, nous avons fait le choix d'être clairs aux côtés de nos agriculteurs, de ceux qui nous nourrissent pour préserver nos exploitations et offrir à nos enfants une alimentation saine et durable. Nous avons le premier budget agricole de Région de France et la dotation jeunes agriculteurs la plus importante du pays, à hauteur de 40 000 € en moyenne. Cependant, ce soutien inédit, les revenus agricoles dans notre région sont parmi les plus faibles de France. L'excédent brut d'exploitation moyen par actif est de 50 600 € en Auvergne-Rhône-Alpes, inférieur de plus de 26 % sur la moyenne nationale. Notre agriculture est riche de qualité, mais pauvre de revenus. C'est une réalité, malheureusement. La PAC est à ce titre un levier majeur et indispensable au maintien et au développement de notre agriculture régionale. Sans les aides de la PAC, sans aide publique, nombre d'exploitations ne tiendraient pas. Si nous ne voulons pas voir nos agriculteurs disparaître, nous devons avoir une PAC post-2027 adaptée aux besoins et aux réalités de nos territoires. Nous vous rejoignons complètement, Monsieur le Président, dans vos demandes et exigences adressées à l'Europe. Stop aux millefeuilles de structures administratives qui ralentissent l'attribution des aides et leur paiement à nos agriculteurs. Stop à l'empilement de contrôles et des audits qui alourdissent le traitement des dossiers. Stop à la multiplication des normes et règlements qui demandent des compétences de plus en plus pointues pour remplir le dossier et prennent de plus en plus de temps. Oui, en revanche, il y a une PAC plus simple. C'est possible puisque nous avons réussi à regrouper les 80 dispositifs existants entre 2014 et 2022 à 26 sur la période 2023-2027. Oui aussi à la dématérialisation des dossiers de demande d'aide qui, on l'a vu, permet de gagner de rapidité en simplicité et facilite l'instruction des dossiers. Oui également à une PAC dotée d'un budget à la hauteur d'un besoin expérimenté de l'ordre de 200 millions d'euros pour notre région. Oui enfin à un dialogue constant et continu avec les partenaires, les parties prenantes et les cofinanceurs pour gagner en efficacité et répondre plus finement aux besoins des territoires. Nous voulons une PAC plus proche des territoires, une PAC qui s'appuie sur les régions notamment pour assurer la fonction de paiement direct des aides sans passer, comme c'est le cas actuellement, par un organisme payeur inefficace et lent. Nous avons montré notre agilité et notre faculté à faire. Ce que nous demandons aujourd'hui à Bruxelles, c'est de nous laisser faire, de nous faire confiance, parce que nous savons mieux que quiconque de ce dont notre territoire a besoin. Nous voulons une PAC qui soit plus politique agricole. Nous voulons une PAC qui donne les moyens de relever les défis de changement climatique, de la souveraineté alimentaire, de la multiplication des risques sanitaires, de la perte d'attractivité du métier d'agriculteur. Nous voulons une PAC qui donne enfin une image positive de l'Europe, l'image d'une Europe visible et utile dans les territoires, d'une Europe des projets. La politique de cohésion et la PAC sont souvent le seul visage de l'Union européenne connu dans nos territoires. Faisons en sorte que le budget européen post-2027 ne donne pas raison aux eurosceptiques. À travers la position de la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous vous proposons d'adopter, Monsieur le Président, je fais le vœu que notre région s'exprime d'une seule voix pour défendre la vision commune d'une politique de cohésion efficace et plus proche du territoire. Soyons collectivement à la hauteur de nos enjeux. Je vous en remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Sébastien.